Les Saoudiens n'avaient plus le choix, ce n'était plus tenable de ne pas admettre que Jamal Khashoggi avait été tué dans leur consulat? Oui, tout à fait. C'était le déni était une position qui était proprement intenable. Ça a pris du temps d'ailleurs, et donc là c'était la prise en compte de cette réalité il fallait reconnaître d'une part qu'il y avait eu disparition, et puis qu'il y avait le décès du journaliste. Alors l'explication officielle, c'est une bagarre qui a mal tourné. Alors, voilà, crédible, comme dit Donald Trump. La version officielle qui était déjà en filigrane dans certaines déclarations de Donald Trump, qui avait évoqué des éléments incontrôlables, un dérapage, etc. Et donc on retrouve ce caractère supposément accidentel du décès du journaliste dans la présentation de cette version. C'était indispensable parce que la pression se faisait de plus en plus forte, y compris des Américains. Quelle que soit par ailleurs l'ambivalence de certaines déclarations du président Trump, il y avait, encore il y a 2 jours, une pression accrue justement pour déboucher sur une version officielle qui est celle qui est fournie aujourd'hui. Alors on apprend dans le même temps que 18 personnes ont été arrêtées en Arabie Saoudite, qu'un haut responsable du renseignement et un conseiller à la cour ont été limogés, des proches du jeune prince héritier. Ça veut dire quoi? Que le roi est en train de reprendre la main pour protéger son fils ou pour mieux l'écarter dans quelques temps, alors qu'il doit normalement lui succéder? C'était aussi un défi de crédibilité, c'est-à-dire que les personnes qui ont été destituées sont des gages qui sont donnés à l'administration Trump pour présenter une version crédible. Il fallait quand même taper très haut pour que ce ne soit pas les lampistes qui soient accusés, et donc très haut. Et là, en l'occurrence, c'est effectivement Ahmed Al-Assiri, qui est le vice-président des services du renseignement, du service général du renseignement, qui a été déjà installé par le prince Mohammed bin Salman. Et l'autre, c'est Saad El-Khatani, qui est un des proches conseillers, effectivement, de Mohammed bin Salman. Donc la crédibilité, c'est que ça permet de montrer qu'on tape haut. Est-ce que ça veut dire qu'on peut écarter à plus ou moins long terme le prince héritier de cette succession? Ça dépend de toute façon de son père, mais en tout cas ça permet de préserver les plus hauts décisionnaires du régime.